Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le lundi 5 juin 2023. À la NASA, la semaine passée, mercredi 31 mai, a eu lieu une première réunion très importante sur les UAP. UAP pour Unidentified Anomalous Phenomena, c'est-à-dire les phénomènes anormaux non identifiés qui prennent en compte non seulement des phénomènes aériens ou aérospatiaux, mais également des phénomènes qui se passent dans l'eau ou à la surface de l'eau. Cette réunion a rassemblé 16 scientifiques constituant une commission indépendante missionnée pour étudier les UAP. J'ai consulté un certain nombre d'articles produits dans la presse américaine notamment sur cette réunion. Si j'ai bonne mémoire, si j'ai bien compris, la commission indique qu'elle manque de données pour étudier les UAP. Environ 800 cas lui ont été rapportés et il semblerait, d'après ce que j'ai lu, que seuls environ 5% des cas, approximativement, correspondent à des phénomènes inexpliqués. La NASA donc envisage, avec cette commission, de publier un rapport cet été, au mois de juillet, sur les premières réflexions, premiers constats, premiers résultats, et elle devrait proposer une suite, une ligne de conduite. Le financement est également présenté. Le cas du financement, 100 000 $ pour une première étude semble être insuffisant pour les membres de la commission. Les problèmes de harcèlement également ont été posés puisque cette réunion qui a duré plusieurs heures a été présentée en direct sur Internet et de nombreuses personnes ont harcelé, plus ou moins méchamment, les membres de cette commission. Concernant les cas étudiés, il apparaît que la NASA se plaint, la commission se plaint de documents de qualité insuffisante, par exemple des photos granuleuses. Et elle envisage la possibilité d'une application qui pourrait être installée sur les téléphones portables et qui permettrait à de nombreuses personnes à travers le monde de témoigner pour cette étude de la NASA lorsqu'elle filme un UAP. Alors, je souhaite maintenant vous faire part de mon commentaire personnel, de mes critiques. 100 000 $ pour étudier d'éventuels faits d'origine extraterrestre, il est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais ça me semble déjà pas mal. Alors, la NASA a dit, je souhaite ajouter, c'est une personne, une femme de la commission qui l'a dit, qu'il n'y a pas de preuve concluante que les UAP, ou des UAP, je ne sais pas très bien ce qu'elle a dit, sont d'origine extraterrestre. Voilà, alors je tenais à rajouter ceci qui est très important. Donc 100 000 $, ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Je rappelle que la mission Artemis, récemment, ce nouveau lanceur pour programmer une mission lunaire dans un avenir relativement proche, a coûté plus de 4 500 millions de $. Alors, je vais aller droit au fait de ma réflexion.
Il existe un organisme international depuis longtemps qui s'appelle le SETI et qui a pour mission de s'intéresser à la vie dans l'univers et même d'adresser des messages à d'hypothétiques civilisations extraterrestres. De tels messages ont été envoyés par le SETI à plusieurs reprises. J'insiste, c'est un organisme international, il y a donc une décision politique qui soutient les programmes du SETI. Pour prouver scientifiquement que des UAP sont éventuellement d'origine extraterrestre, rien de plus simple et direct, et j'ai envie de dire, plutôt que de pinailler sur l'étude des UAP, que de annoncer à ces éventuels extraterrestres, sans crainte du ridicule, puisque le SETI existe, c'est officiel, un contact dans un lieu donné, dans un pays donné, ça pourrait être les USA, avec, tenez-vous bien, des représentants officiels de la NASA, des caméras de médias américains et d'autres pays, pourquoi pas, et des caméras scientifiques. Et de proposer, en l'annonçant assez tôt, à ces intrus extraterrestres hypothétiques, un premier contact. Si ce contact aboutit à quelque chose de perceptible et de convaincant ou assez convaincant, il y aura donc une avancée qui ne nécessitera pas une année, 2 années d'études et de financement aux frais de la population. Alors, pourquoi est-ce que ces scientifiques n'ont pas avancé cette idée là maintenant? La décision d'éventuels tests, pourrait-on dire, de contact, relève d'une décision politique. Cette décision politique, dans un sens, elle est déjà favorable, théoriquement, puisqu'il y a le SETI. Mais le SETI est remis en question par Stephen Hawking, par exemple, qui est décédé et qui mettait en garde concernant d'éventuels contacts avec des civilisations extraterrestres qui seraient malveillantes pour nous. Néanmoins, le SETI n'est pas fermé pour le moment, et donc la décision politique d'un contact testé ici sur Terre par une mission de la NASA, avec des extraterrestres qui nous visiteraient, c'est comme si elle était déjà prise. Alors, les scientifiques n'ont pas proposé cette solution pourtant extrêmement simple. Et je pense qu'il y a là des peurs. Peut-être la peur du ridicule, peut-être aussi des interdits dans le non-dit qui sont de nature politique et qui relèvent largement de la décision militaire, qui impacterait, je dirais, la liberté de choix des scientifiques civils, parce que cette commission se dit civile, indépendante du Pentagone, mais, comme je vous l'ai dit, refusant pour le moment une expérience de contact direct, on peut douter de l'indépendance d'esprit de tous ces scientifiques. Alors, je voudrais, pour conclure provisoirement, vous dire qu'il y a eu une réunion qui, selon moi, était vraiment beaucoup plus intéressante en 2013 à Washington, que vous connaissez peut-être, la Citizen Hearing on Disclosure, organisée par une sorte de lobby d'ufologues, de personnes qui sont convaincues qu'il y a des intrusions extraterrestres et qui ont voulu faire un coup médiatique, entre guillemets, et politique, mais quelque chose qui a été très intelligemment fait.
Cette Citizen Hearing on Disclosure a eu lieu donc en 2013 à Washington. Elle a rassemblé devant des caméras du monde entier 6 anciens membres du Congrès pour la commission qui ont interviewé une quarantaine de témoins, dont des pilotes de l'US Air Force. Et parmi ces gens se trouvait le lieutenant-colonel Richard French, qui, dans le projet Blue Book, a été missionné pour l'administration américaine afin de mentir, de décrédibiliser les phénomènes ovnis lorsqu'ils étaient rapportés. Donc il a avoué, admis avoir fait cela pour le compte de l'administration américaine. Mais il a dit aussi autre chose, c'est que plus tard, ce monsieur qui est très intelligent, qui a des diplômes, un doctorat en astrophysique, je crois, enfin bon, ou en astronomie, qui a poussé loin les études, ce monsieur a vu un jour, devant de très nombreux autres témoins à Terre-Neuve, un ovni dans l'eau, avec, tenez-vous bien, des extraterrestres qui étaient présents là, comme s'ils réparaient cet engin dans l'eau. Et ils ont vu ensuite, lui-même l'a vu, d'autres nombreux témoins l'ont vu, cet objet s'envoler, un disque dans l'eau. Donc il a dit tout cela devant cette commission, et je vais vous présenter en écran de fin à cette vidéo le témoignage du lieutenant-colonel Richard French à la Citizen Hearing on Disclosure, et je puis vous dire que c'est une chose formidable pour moi que d'avoir découvert que l'intégralité, semble-t-il, de l'audition qui a duré plusieurs jours à la Citizen Hearing on Disclosure à Washington est publiée sur YouTube. Voici donc, Madame, Mademoiselle, Monsieur, je vous remercie pour votre attention, la vidéo dans laquelle vous pourrez trouver